Avec ces explications, on va pouvoir faire les exemples. Donc, encore une fois, vous pouvez très bien faire une pause dans la vidéo, essayer de faire quelques exemples et vérifier si vous avez compris. Donc, c'est parti. 4 cinquièmes divisé par 3 septièmes. 4 cinquièmes ne change pas. Hein. Le premier nombre ne change jamais, c'est celui qui subit. Diviser se transforme en multiplié, l'acteur se transforme en son inverse. Donc, l'inverse de 3 septièmes, septième. Et ensuite, j'ai une multiplication classique, hein, comme celle qu'on a vue précédemment. 4 fois 7, 28, sur 5 fois 3, 15. La suite. J'ai un signe moins, un seul signe moins, le résultat sera négatif. 6 onzièmes ne change pas, c'est lui qui subit. Diviser se transforme en multiplié, 5 demi, l'acteur en inverse. Donc après, multiplication classique, pas de simplification, moins 6 fois 2, 12, sur 11 fois 5, 55. Moins 10 sur 21 divisé par moins 13. Donc déjà, on a 2 signes moins, je sais que le résultat sera positif. Alors, ça fait 10 sur 21. La division se transforme en multiplication. L'acteur, on prend sa doublure, c'est-à-dire son inverse. Et l'inverse de, attention, c'est déjà occupé des signes moins. L'inverse de 13, c'est 1 sur 13. Ce qui fait 10 multiplié par 1, 10. 21 multiplié par 13. Je vais prendre ma calculatrice parce que je n'ai pas du tout envie de le faire. 273. Le D. Le D, c'est la même chose, sauf que la présentation n'est pas la même. Ici, on utilisait encore la division avec le symbole de point. Ici, on a 7 douzièmes sur 5 onzièmes. Ça revient à faire 7 douzièmes divisé par 5 onzièmes. Donc, celui qui subit, c'est 7 douzièmes, c'est celui du haut. Celui qui agit, c'est celui du bas. Donc, je transforme en multiplication. Hein, l'inverse de 5 onzièmes, 11 cinquièmes. Ce qui fait donc 7 fois 11, 77, sur 12 fois 5, 60. Ici, donc, même présentation que là, c'est-à-dire sous forme fractionnaire. Donc, moins 4 neuvièmes sur moins 12 sur 27. J'ai déjà 2 signes moins, je sais que mon résultat va être positif. 4 neuvièmes subit, 12 27e agit. Donc, multiplié par l'inverse. 27 sur 12. Et alors là, j'ai des nombres qui sont dans la même table. 4 et 12 sont dans la même table. 27 et 9 sont dans la même table. Donc, je suis obligée de simplifier. Donc, je détaille. 4 fois 9 fois 3 sur 9 fois 4 fois 3. Alors, je simplifie par 4. Je simplifie par 9. Je simplifie par 3. Donc, ça fait 1. Le F, importance du trait de fraction. Hein. Vous voyez bien, ici, on a un petit trait de fraction, un grand trait de fraction. Grand trait de fraction, c'est la division principale. Donc, 5 onzièmes, c'est celui qui subit. Quand il subit, je peux l'écrire. Diviser, je transforme en multiplié. L'inverse de 4. L'inverse de celui qui agit. 1 quart. Ce qui fait donc 5 sur 44. Vous voyez, ce sont les mêmes chiffres, mais les traits de fraction sont différents. Ils ne sont pas placés au même endroit. C'est-à-dire ici, le nombre qui subit, c'est 5. Divisé par, que je transforme en multiplié par, l'inverse de 11 quarts. Donc 4 onzièmes. 5 fois 4, 20 sur 11. Ça ne donne pas du tout le même résultat. Dernière remarque, une remarque qu'on avait déjà notée dans le cours sur les puissances par rapport aux inverses. Il ne faut pas confondre inverse et opposé. Hein. Des nombres inverses sont de même signe.
ce qui n'est pas le cas des opposés puisque justement on change le signe.